Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, soyez les bienvenus dans ce journal. Voici pour vous les principaux titres d'actualité. Quelle ambiance dans les stations-service ce mardi 31 janvier avant l'application des nouveaux prix de carburant. Les pompistes étaient au dernier réglage. Le reportage de nos journalistes à suivre dans ce journal. Et puis, que retenir des travaux sur l'évaluation de la gestion de l'investissement public entre le gouvernement, les experts du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale? Vous le saurez dans quelques instants. Enfin, en Pointe-Noire, la police a fait la reconstitution des faits, des actes répréhensibles qui ont causé la mort d'un citoyen le mois dernier. Merci de nous choisir pour vous informer. Nous sommes le 31 janvier, date butoir à laquelle les prix du carburant devront basculer à la pompe. Le super carburant fixé à 595 le litre sera vendu désormais à 625 francs CFA et le gasoil, lui, passera de 475 à 500 francs CFA. Cette mesure prise par les autorités congolaises sera appliquée dès minuit. Et ce matin, dans les stations-service où sont passés nos reporters, les pompistes étaient au dernier paramétrage. Reportage à Dolisie de notre correspondant Aurélien Diengue. Les prix de vente des produits pétroliers n'ont pas encore changé dans les stations-service de Dolisie. De la station Total, Grand Marché, à la station X-Wall, en passant par la station Puma, rond-point cercle culturel de Dolisie, et la station Afrique Contre-Rail, le litre de l'essence est à 595 francs CFA et 475 francs CFA pour celui du gasoil. La raison, les pompistes sont à pied d'œuvre pour régler les pompes au niveau prix homologué par l'État congolais. Les prix devaient être déjà modifiés, sauf que avec ma hiérarchie, je viens de recevoir un mail dans lequel on nous demande de recevoir premièrement la société SCGS qui viendra pour qu'avec cette société, ensemble, on prend d'abord les jauges pour déterminer la quantité des produits qui se trouvent dans nos cuves. Logiquement, c'est dès demain, c'est-à-dire le 1er, ça sera opérationnel. Les prix seront modifiés. Rappelons que l'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe est de 5% à compter de ce mardi 31 janvier. Donc, le litre d'essence de 595 francs CFA est passé à 625 francs CFA. Et le litre du gasoil, qui était à 475 francs CFA, est désormais à 500 francs CFA. Le pétrole, c'est notre produit à nous. C'est notre produit à nous. D'autres produits qui sont importés sont réellement très élevés, mais les produits quand même que nous trouvons chez nous ici, je ne vois pas comment est-ce que ce produit-là puisse être élevé. Cette augmentation, que les conditions de vie ne sont pas améliorées. C'est relatif à l'amélioration des conditions de vie. On a les mêmes salaires, on a les mêmes pensions, mais le coût de la vie est en train d'augmenter. Ça nous met aussi en difficulté. C'est pas mauvais, mais le problème qui va nous empêcher, c'est la monnaie. On a un problème de monnaie aujourd'hui au Congo. Même dans le marché là, pour 500 francs pour avoir la monnaie, c'est un problème. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas tellement trop augmenté. En tout cas, cela me fait vraiment plaisir. Si c'était peut-être au-delà de 100 francs, peut-être on devrait augmenter les prix du taxi. Suite à cette augmentation de 5% des prix des produits pétroliers à la pompe, l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo a obtenu du gouvernement les mesures d'accompagnement telles que la réduction de la patente de 50%, la suspension de la taxe de roulage et la suspension de l'autorisation des transports publics. Ceci dit, les transporteurs et conducteurs de taxis, minibus, bus sont tenus de garder le statu quo en maintenant les prix habituels du transport. Entre-temps, d'autres mesures d'accompagnement sont en cours de négociation entre l'intersyndicale des transporteurs du Congo et le gouvernement.
Suite aux actes répréhensibles soldés par un mort perpétré à Pointe-Noire, précisément à Loussala et à Ngoyo, par deux groupes de criminels en décembre et janvier dernier, le commandant territorial des forces de police, Kouilou Pointe-Noire, le général Jean-Pierre Okiba, a fait ce mardi la reconstitution des faits. Témoin de l'événement, Jean-Pierre Février et Héritier Itoa. Le général Jean-Pierre Okiba, commandant territorial des forces de police au Kouilou Pointe-Noire, a procédé mardi 31 janvier 2023 à la reconstitution des actes de délinquance enregistrés dans les quartiers Loussala 10 et Ngoyo à Pointe-Noire. Pour ce faire, il s'est fait accompagner de ses collaborateurs. À Loussala, un couple a été victime des violences du sieur Duval et son groupe relax d'obédience américaine, redoutant la concurrence déloyale de leurs voisins prétendant exercer une activité commerciale dans le secteur de la boisson. Voilà qu'ils vont reconnaître les faits produits la nuit du 4 au 5 janvier 2023. Le colonel Edgar Brice Sosten Malanda. Dans la nuit du 4 au 5 janvier 2023, le domicile de M. Makaya a été le théâtre d'un grand vol. Ce vol a été perpétré par 12 personnes que vous voyez derrière moi. Et ces 12 personnes se sont organisées à escalader le mur pour certains, ouvrir le portail et donner accès aux autres membres du groupe. À l'aide d'un pied de biche, ils ont défoncé la porte principale et se sont introduits dans ce domicile. De la manière la plus brutale et la plus prompte, ils se sont mis à tenir en respect au moyen de leur machette le maître des lieux. Après avoir tenu le maître des lieux en respect, ils se sont employés à le ligoter et le bâillonner pour qu'il n'appelle pas au secours. L'ayant fait, ils se sont emparés de plusieurs biens et à côté de cela, ils se sont permis d'exercer des violences sexuelles sur son épouse et sa petite fille. Au reçu de cette information, nos équipes se sont déployées. La première, bien entendu, c'est le commissariat d'arrondissement et de quartier qui sécurise cette zone. Ils sont arrivés immédiatement sur le terrain, ont mené des investigations et sont parvenus à interpeller pratiquement tout le groupe, à l'exception de 2 qui sont en cavale. Grâce à l'échange d'informations en temps réel et qui existe entre les départements, le commandement territorial des forces de police du Kouilou a échangé avec le commandement territorial de la police de la Bouenza pour interpeller un qui était en cavale là. Voilà comment nous avons pu reconstituer le groupe, à l'exception de 2 qui sont partis. De retour au siège du commandement territorial des forces de police Kouilou Pointe-Noire, le général de police de première classe, Jean-Pierre Okiba, très actif, a tout aussi présenté 4 autres présumés malfrats boulangers impliqués le 2 décembre 2022 dans la mort d'un sujet mauritanien propriétaire de la boulangerie Africa de Ngoyo, par ailleurs patron de ces tombeurs. C'est des boulangers qui travaillent à la boulangerie Africa au niveau de Ngoyo. Ils se sont permis de se transformer d'employés en bandits de grand chemin au sein de la boulangerie. Pendant qu'ils y sont, ils constatent les mouvements de leur employeur qui va dans sa chambre, ils le suivent en ce lieu, ils le tiennent en respect et brandissent tout l'arsenal en leur possession pour le ligoter et le bâillonner. Après l'avoir ligoté, ils sont descendus pour s'en prendre au magasin où se trouvait un coffre-fort contenant quelques numéraires. À en croire les victimes, il y avait la somme de 4 millions et quelques dans ce coffre. Après le forfait, chacun a pris la clé des champs pour essayer de sauver sa peau. Cette descente de reconstitution des faits par les forces de police a été saluée par la population. Les experts de l'équipe du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont fait la restitution de leurs travaux sur l'évaluation de la gestion de l'investissement public qui prend également en compte le changement climatique en République du Congo. C'était au cours d'une réunion présidée ce mardi par le ministre de l'économie et des finances, Jean-Baptiste Ondaye. Reportage de Jumela Bongo, Irma Oko et David Gomez. C'est une réunion qui a permis aux membres du gouvernement de s'imprégner du document sur l'évaluation de la gestion de l'investissement public.
comprenant la prise en compte du changement climatique en République du Congo. Un document qui, selon les experts du Fonds monétaire international, FMI en sigle, et la Banque mondiale, permettra à l'horizon 2023 une amélioration significative en termes de force institutionnelle et surtout d'effectivité des institutions de la gestion de l'investissement public. L'exécution de ce programme permet ainsi à notre pays de mettre en œuvre des réformes structurelles pour retrouver son équilibre macroéconomique et combler aussi son déficit budgétaire pendant 3 ans. Dans ce processus, le Congo bénéficie de l'appui des partenaires financiers internationaux se traduisant par plusieurs accords budgétaires. Il va de soi que ce programme qui est en marche nécessite une évaluation de notre mode de gestion afin d'identifier les goulots d'étranglement de notre administration dans la mise en œuvre des décisions gouvernementales. Le chef de mission, au sortir de cette réunion, revient sur la composition de ce document. On a pris connaissance des points forts et notamment un cadre institutionnel, un cadre de loi et de règlement qui est vraiment bien fait dans son ensemble, et les zones de fragilité, notamment dans la mise en œuvre, dans l'effectivité de l'investissement public. Donc on a essayé de formuler des recommandations pour améliorer les choses. Elles portent notamment sur l'évaluation et la sélection des projets, elles portent sur l'articulation avec la réforme budgétaire, elles portent sur la durabilité des infrastructures, la maintenance et les efforts de maintenance et d'entretien qui doivent être vraiment accrus, surtout dans le contexte du changement climatique. Et un dernier point, un point important, pour que le système fonctionne, il faut des capacités, il faut des hommes et des femmes, et il faut aussi des méthodes. Ce document d'évaluation, à titre de rappel, a été fait sur instruction du gouvernement congolais, ce afin de relever les faiblesses du mode de gestion du pays. Le ciel est bleu entre Nouakchott et Brazzaville. On signale la présence en terre congolaise depuis ce lundi d'une émissaire du président mauritanien, Madame Koubamba, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. C'est entretenu avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso, sur les questions, sur les sujets d'ordre bilatéral. Jean-Christophe Osango de la presse présidentielle fait le point. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a échangé hier soir avec Madame Koubamba, porteuse d'un message du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouadi à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. La Mauritanie et le Congo entretiennent des parfaites relations d'amitié et de coopération depuis des lustres. Les deux pays partagent un idéal commun, notamment dans le règlement des conflits qui empoisonnent le continent. La Mauritanie, faut-il le rappeler, a pris part activement au sommet de haut niveau sur la Libye tenu à Kitile-Brazzaville. C'est dans le cadre des échanges réguliers propices au progrès du continent que le chef de l'État mauritanien a dépêché son émissaire à Brazzaville, bien plus dans un contexte de préparation du prochain sommet de l'Union africaine qui se tiendra à Addis Abeba. Les dirigeants des deux États ne manquent pas d'échanger chaque fois lorsqu'il s'agit de déterminer la nature logique des sujets préoccupants, surtout ceux pressentis à l'ordre du jour de l'Union africaine pour un rapprochement des vues. Dans le Niari, le directeur départemental santé a organisé un repas de communion avec tout le personnel de santé du Niari. Fini l'année 2022. En 2023, il faut améliorer la situation sanitaire du département. Ces agents ont bel et bien la conscience d'améliorer la qualité des soins aux populations. Au reportage de Aurélien Diengui et Démontez Mavungo. Ces retrouvailles marquant la cohésion au sein d'une administration sont bien celles relatives au repas de fin d'année du personnel de santé au département du Niari. À la manœuvre de cette organisation, Martin Inana, directeur départemental des soins et services de santé du Niari. À ce repas, ayant pris l'allure d'un dîner dansant,
des invités de marque parmi lesquels les préfets des départements du Niari et du Kouilou. À travers les regards des personnels de santé invités, l'on pouvait lire la joie exprimée par ces derniers. Les verres ainsi levés, la fête démarrait avec assurance. L'occasion a échu ainsi au docteur Claire Attandi, médecin-chef du district sanitaire de Dolisie, d'ouvrir le volet allocution. C'est sans risque de me tromper que nous pouvons tous être d'accord en tant que collaborateurs pour dire que nous avons la chance d'avoir à la tête du département sanitaire un leader, non seulement un leader, mais un manager et un coach. Sous sa conduite, nous sommes assurés d'améliorer la situation sanitaire du département. J'en veux pour preuve les actions multiples qu'il a déjà menées et continue de mener pour améliorer la santé des populations. Au nom du personnel de santé du Niari, Jean-Louis Mbumba, chef de service des actions sanitaires, a pris l'engagement d'accompagner le directeur départemental des soins et services de santé du Niari. La joie et le bonheur des retrouvailles, chassant ainsi la mélancolie, la danse a été au rendez-vous. À cette activité où étaient présents tous les délégués de l'intérieur du département, Martin Inana a rassuré pour l'année 2023. Nous avons reçu tous les délégués de l'intérieur du département et nous avons voulu profiter de l'occasion pour fêter notre nouvel an et nous venons de le faire. Et je crois que quand nous avons clôturé l'atelier de revue de planification, nous avons dit que 2023 pour nous c'est une année de changement et le premier changement, cette retrouvaille que nous venons d'organiser pour que nous puissions démarrer l'année dans de nouvelles bases. Nous voulons que cette année soit une année de réussite, une année où le Niari va faire la différence. Et nous le ferons. Les femmes magistrates du Congo s'engagent à relever les défis pour atteindre les objectifs de la justice congolaise. Elles l'ont fait savoir ce mardi lors de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An au président de la Cour suprême. Reportage de Evraj Kasumba. C'était un moment solennel ici au palais de justice de Brazzaville ce mardi pour le collectif des femmes magistrates du Congo. Ces femmes ont formulé les vœux de santé, de bonheur et de prospérité à leurs responsables hiérarchiques immédiats, le président de la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême et au juge de la dite Cour. Une manière pour ces femmes de témoigner des avancées dans la prise en compte du genre dans les nominations au sein du département. Par cette occasion, les femmes magistrates du Congo s'engage à accompagner les efforts du président de la Cour suprême dans l'amélioration constante de l'offre judiciaire afin de satisfaire pleinement aux aspirations des Congolais sur la qualité de leur travail. Nous, collectif des femmes magistrats du Congo, nous sommes fermement engagés à accompagner votre effort dans l'amélioration constante de l'offre judiciaire afin de satisfaire pleinement aux aspirations et à la demande de nos compatriotes sur la qualité de notre justice. Nous sommes sensibles à l'appel de la cause, car comme disait Martin Luther King, un homme devrait faire son travail si parfaitement que les vivants, les morts et ceux encore à naître ne puissent faire mieux. C'est également notre manière de restituer votre implication quotidienne en tant que mentor des femmes que nous sommes. Le collectif des femmes magistrates du Congo vous formule, ainsi qu'à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, les vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Le procureur général près la Cour suprême, Gilbert Mouyabi, et le président de la Cour suprême, Henri Bouka, les ont exhortés au travail pour relever les défis et à atteindre les objectifs que se sont assignés la justice congolaise. Madame Aline Koua a parlé, oui, de la promotion. Nous y pensons, nous y travaillons tout le temps. Mais la promotion des magistrats, qu'ils soient de sexe masculin ou féminin, obéit à des critères précis, des critères de compétences, de connaissances techniques multiples,
les critères de probité, de droiture morale, de rectitude morale, d'intégrité morale. Pour l'essentiel, les devoirs de délicatesse, vous en avez parlé, de délicatesse, de dignité, de respect de soi à l'égard des autres. C'est ce syllogisme-là. Et ces critères constituent ce que nous appelons la règle majeure, le principe fondamental. Peu après, la présidente du collectif des femmes magistrates du Congo a reçu des mails du président de la Cour suprême des extraits des messages du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Des messages qu'elles doivent intérioriser pour leur ardeur au travail. Pour lier l'utile à l'agréable, un apéritif a été offert pour la circonstance. Comme quoi, tout est bien qui finit bien. Et puis le magistrat Guy Saturnet Teta a fait ce mardi la présentation de ses deux ouvrages intitulés Guide pratique de la saisie immobilière en droit OHADA et pratique des saisies mobilières en droit OHADA. La cérémonie de présentation et de dédicace des ouvrages a connu la présence du président de l'université Marien Ngouabi, le professeur Gontran Onzoto. Suivez ce reportage. Publiés aux éditions de l'Harmattan, les deux ouvrages de Guy Saturnet Teta abordent les difficultés auxquelles sont confrontés les praticiens lors de la pratique judiciaire concernant les saisies immobilières et mobilières. Après la présentation des œuvres de l'auteur, chacun apporte son analyse et sa critique. Dans ces deux livres, édité en 2021, l'auteur veut faciliter la procédure judiciaire en apportant la compréhension des textes. Dans le premier ouvrage, il est question, nous avons intitulé cet ouvrage, de pratique des saisies mobilières. Le deuxième ouvrage est un guide pratique de la saisie immobilière. Il ne s'agit pas d'un jeu de mots. Lorsque nous parlons de la saisie mobilière, donc c'est la saisie d'un bien meuble. Mais dans le deuxième livre, il s'agit uniquement de saisie immobilière, donc la saisie qui ne se rapporte qu'aux immeubles. Donc à ce moment-là, il ne s'agit pas, dans les deux cas, il ne s'agit pas des mêmes formalités à accomplir, puisque dans le premier ouvrage, les saisies mobilières, je peux citer les saisies de vente, les saisies conservatoires, les saisies attribution des créances, ce sont des saisies qui ne se rapportent que uniquement aux meubles. Mais le deuxième ouvrage porte uniquement sur les immeubles. Lorsque vous voulez, vous êtes détenteur d'un titre exécutoire et votre débiteur est défaillant, vous voulez saisir son bien immeuble, il y a des formalités à respecter. Donc les formalités, lorsque vous êtes dans une procédure de saisie immobilière ou dans une procédure de saisie immobilière, les formalités ne sont pas les mêmes. Et tout cela est défini ou est bien structuré dans l'acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution. Né le 6 janvier 1979 à Dolisie, Guy Saturnet Teta, magistrat de formation et président du tribunal d'instance de Makwa dans le département de la Cuvette. L'auteur compte à ce jour deux ouvrages publiés. Dans l'actualité, retenez également que le pape François est arrivé ce mardi en République démocratique du Congo. Il a été accueilli par le Premier ministre Sama Lukonde après une cérémonie d'accueil à l'aéroport. Le pape François s'est rendu au Palais de la Nation dans la capitale congolaise où il a été reçu par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec qui il a eu un tête-à-tête qui a duré presque une vingtaine de minutes. À Kinshasa, le pape François a dénoncé le colonialisme économique qui se déchaîne en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Le parti allié à la majorité présidentielle, le club 2002 PUR, a totalisé ce 30 janvier 21 ans depuis sa création en 2002. À l'occasion, les membres et cadres de ce parti politique se sont retrouvés à Brazzaville pour fêter cet événement. Regardez. C'est une cérémonie au cours de laquelle l'heure était au bilan des réalisations obtenues durant 21 ans. 21 ans de soutien à la majorité présidentielle, 21 ans de présence aux agendas électoraux. Tenez, le club 2002 PUR a réalisé une moisson appréciable aux législatives et locales avec 33 élus départementaux et communaux.
à leur actif et même déjà un candidat au sénatorial de 2023 en la personne de Antoine Bonvidi. Des projections, il y en a pour 2023. Donc, objectif de cette année, c'est l'acquisition d'un terrain avec l'effort et la solidarité de tous. Toujours en 2023, nous allons mettre l'accent particulier sur la formation politique et la formation des cadres. Pour la formation en ce qui concerne notre idéologie, la démocratie chrétienne. Et nous allons aussi remettre sur pied les commissions d'études du parti, les commissions thématiques. Vous savez que ces commissions existent dans le parti, mais sommeillent un tout petit peu et nous allons les réactiver. Standing ovations de l'assistance pour ce travail de fond abattu par les instances dirigeantes du parti, mais aussi pour l'avenir prometteur. Une minute de silence a été observée en mémoire des membres décédés. Le secrétariat permanent du Club 2000 de Pur a fustigé par la même occasion le comportement du journal français Libération pour les allégations diffamatoires contre le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, sur l'affaire dite des biens mal acquis encore devant les juridictions. Et on ouvre notre page sportive. Bon début de saison pour les équipes de l'Interclub Basketball qui viennent de remporter la Super Coupe. Enseigneurs dames et hommes. Ces deux clubs ont respectivement dominé Brazza Basket et le Cara. Donald Goma et David Gomez nous en parlent dans ce reportage. Les équipes de l'Interclub dans les deux versions ont démarré en trombe leur saison sportive. Elles sont montées sur la première marche du podium de la Super Coupe organisée par la Ligue départementale de basketball de Brazzaville. Et pour en arriver à ce sacre, les dames de l'Interclub ont eu raison de Brazza Basket par 52 à 37. Chez les hommes, les protégés du coach Benjamin Bouzanga ont bien démarré leur saison sportive en s'imposant face au club athlétique Renaissance Aiglon Cara par 59 à 51. Après avoir perdu un peu lamentablement la Coupe du Congo à Pointe-Noire, bon, là on vient de remporter la Super Coupe de Brazzaville. C'est pour nous une occasion non seulement de bien démarrer la nouvelle saison 2022-2023, mais aussi de un peu redonner cet espoir-là à nos supporters, surtout à nos dirigeants qui sont sortis un peu la tête basse à Pointe-Noire. Dans un match, il y a un gagnant et un perdant. Et je pense qu'on a tiré un peu de leçons. Et prochainement, on va arranger. Nous-mêmes, on a su qu'est-ce qui n'a pas marché. Et on a eu deux nos stars qui n'ont pas joué aussi. Et on a eu quelques juniors qu'on a fait monter enseignants. Et ce sont eux qui ont joué le match et plus les anciens qui étaient avec eux. C'est un trophée des militaires qui porte la signature de Portier Elenga qui a terminé en tête des meilleurs marqueurs avec 20 réalisations. Le prochain rendez-vous avec la Ligue départementale de basketball de Brazzaville, c'est l'Assemblée générale élective prévue le 19 février prochain. Et sur la liste provisoire des candidats à cette élection, l'absence du président sortant, Fabrice Makaya Matev. Et sur cette absence, le premier vice-président de la dite Ligue a précisé qu'effectivement, Fabrice Makaya Matev ne succédera pas à lui-même. Claude Koulengana a éclairé la lanterne de l'opinion que l'actuel président de la dite Ligue a préféré laisser le témoin à la nouvelle génération. Les intentions de Fabrice Makaya Matev ne seraient-elles pas orientées déjà vers la Fédération congolaise de basketball? L'avenir nous le dira. Poursuivons notre page sportive avec cette information qui annonce le démarrage de la saison sportive 2022-2023 de la Ligue départementale de handball de Brazzaville. Cette saison va démarrer par un tournoi de mise en jambe qui va être lancé le dimanche 5 février prochain. Donald Goma signe sur ce commentaire. Les amoureux de la petite balle peuvent désormais se frotter les mains
avec le démarrage des compétitions au niveau de la Ligue départementale de handball de Brazzaville. Et c'est par le tournoi de mise en jambe que les hostilités vont devoir commencer le 5 février 2023 au gymnase Nicoloba à Talangaï. Et au cours de son face-à-face avec les secrétaires généraux des clubs de la ville capitale, les arbitres et les officiels de table, le président de la Ligue départementale de handball de Brazzaville a officiellement annoncé l'arrivée de 5 nouveaux clubs au sein de la dite ligue. Il s'agit de Grain de Sel, Handball Club Kali, SM Show de Wenze en senior dame et de BMC et Lyon Sport en senior homme. Et dans le calendrier qui a été rendu public par le secrétariat de la Ligue, dans la poule A, nous retrouvons la DGSP, le Cara, Saint-Michel de Wenze et Handball Club Kali. Dans le groupe B, l'AS Auto aura comme adversaire Interclub, Grain de Sel et US Renaissance. Chez les hommes, le groupe A est composé d'Avenir du Rail, de la DGSP, de Diable Noir et de la Tchongolaise. Le groupe B, lui, prévoit l'Interclub, la jeunesse sportive de Wenze, BMC et AS Neto. Le 5 février 2023, les rencontres démarrent dès 8h avec en junior homme, Académie AS Neto. À 9h45 en junior dame, AS Neto, Étoile du Congo. À 11h15 en senior homme, Avéré, DGSP. À 13h, toujours en senior homme, Diable Noir, la Tchongolaise. À 14h45 en senior dame, le Cara en découdra avec Handball Club Kali. Et à 15h, toujours en senior dame, le Choc, DGSP, Saint-Michel de Wenze. Précisons qu'en vue de réguler quelques soucis, la Ligue départementale de handball de Brazzaville a mis sur pied un conseil cabinet que va désormais diriger Jean-Pierre Longuet, expert en administration sportive. Complètement bouclé pour ce soir. Merci d'avoir suivi ce journal. Au revoir.